Donc comme nous l'avons vu, la société actuelle accroît les vulnérabilités et les fragilités. Maintenant, le projet Isopolis se propose déjà d'envoyer, de projeter une vision au territoire pour pouvoir en fait nous donner l'élan, la motivation de pouvoir relever les défis qui s'annoncent importants. On a des défis d'envergure à relever. Et donc Isopolis, c'est de dire que nous sommes capables nous les capables de créer un modèle sociétal qui nous ressemble et qui nous rassemble. Qui nous ressemble parce qu'on a propulsé longtemps l'idée que le modèle de société serait au départ le modèle occidental, le modèle français, ou de manière plus récente avec l'économie numérique, que le modèle de référence, ça serait la Silicon Valley et les États-Unis. Ben nous, on pense qu'en fait, le modèle qui sera le plus viable, c'est un modèle qui nous ressemble. Et donc, partons sur nos atouts, partons sur nos qualités endogènes, intrinsèques, nous, de notre territoire réunionnais, nous réunionnais. Et de la même façon, pour les réunionnais à échelle individuelle, il ne s'agit pas d'aller ressembler à d'autres personnes, mais soyons encore plus nous-mêmes. Donc ça, c'est important pour nous de projeter une vision qui va dire un modèle résilient, c'est un modèle qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et c'est un modèle qui devrait, à la base, comme toute société, être un modèle qui nourrit le bien-être durable, c'est-à-dire le bonheur de sa population. Donc la première chose qu'Isopolis va questionner, ça va être la finalité de la société réunionnaise, la finalité des politiques publiques. Allons créer un modèle qui va permettre de passer de la contribution économique, de la performance économique, à l'économie de la contribution au service du bonheur des Réunionnais. Pour pouvoir questionner le sens de la société réunionnaise, on s'est appuyé dans l'esprit d'Isopolis, qui est capitalisé sur l'existant, sur un indice assez hors norme qui s'appelle le bonheur national brut. Non, le bonheur, le BNB, le bonheur national brut, excusez-moi, voilà, le BNB, à force de parler d'une chose avec son acronyme, j'en ai oublié la définition. Le bonheur national brut qui a été développé au Bhoutan, qui est un pays de la taille de la Suisse et de la population de la Réunion, à peu près 800 000 habitants. Et depuis plus de 30 ans, ce pays, pour orienter ses politiques publiques, se base sur un indice qui s'appelle le bonheur national brut, en complémentarité, j'ai envie de dire, avec le produit national brut qui s'axe très précisément et très exclusivement sur le volet économique. Du coup, l'idée du BNB, qu'on a, comme je vous l'expliquais, adapté au contexte réunionnais, en phase exploratoire, on fait là en mode agile. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de créer un premier indice qui permettra de donner à voir et donner à saisir. On dit qu'on accorde de l'attention qu'à ce qu'on mesure, et c'est important pour nous de pouvoir partir sur le relevé d'indices, la mesure du bonheur réunionnais brut, pour partir de quelque chose, focaliser l'attention des décideurs, mais aussi des citoyens sur cette finalité qu'on souhaite pour la société, pour enclencher en fait la co-construction territoriale à partir de ce questionnement. Ensuite, l'idée, ça va être de rassembler en fait les acteurs du territoire autour d'une telle démarche. Donc les parties prenantes du territoire, que sont la société civile, l'action publique, le monde économique et la science, autour de cette finalité. Qu'est-ce qu'on en pense et comment est-ce qu'on peut définir quelque part cette notion de bonheur, mais aussi l'évaluer. Comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Et donc, au niveau d'Isopolis, de cette phase alpha, ça va être de pouvoir définir ce que l'on souhaite pour notre société et aussi de le traduire en indice qui nous permettra de savoir sur quel cap, comment est-ce qu'on réussit à atteindre le cap qu'on s'est fixé. Donc ça va être aussi une phase importante de la co-construction gamma. Ensuite, évidemment, l'idée, le chemin, à travers cette vision, ça va être de se dire, mais comment est-ce qu'on peut s'empouvoirer collectivement pour construire et devenir incarner ce modèle sociétal qui nous ressemble et qui nous rassemble et qui contribue à notre bonheur individuel, collectif et territorial. Voilà au niveau de la vision autour du projet Isopolis. Vous précisez aussi que la posture délibérée que nous choisissons dans le voyage Isopolis, c'est celle de l'inspiration, par l'exemplarité,
Voilà, et donc ça c'est important, c'est une posture qui réenchante les Réunionnais, qui nous montre, qui nous focalise notre attention sur ce qu'on a déjà réussi. Et les amis, ce qu'on a déjà réussi à La Réunion, c'est notre vivre ensemble. Enfin, ce qu'on est, c'est déjà exceptionnel, même si on en doute, mais c'est déjà exceptionnel à l'échelle de La Réunion. Et moi j'ai appris à travers le film Reza et le futur monde qu'on se projette, qu'on se propose de projeter quand les conditions le permettront, c'est que j'ai découvert qu'en fait à La Réunion, on avait la première mosquée de France, ça c'était ce qui était le plus connu, mais on a aussi le premier temple chinois de France et le premier temple hindou de France. Et là, on a maintenant le premier temple bouddhiste de l'océan Indien. Et en fait, je trouve que ces données-là, qui paraissent anecdotiques, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Ça montre qu'en fait, la Réunion, on est un endroit qui fédère, en fait, les principales religions, croyances du monde, les principales peuples du monde, puisque notre peuple s'est constitué à partir des 5 continents, à l'origine, il y a à peine 350 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Ce qu'on vit et ce qu'on est à La Réunion, même si cela est insuffisant et qu'il nous faut faire un gros travail sur nous-mêmes pour développer notre résilience et être en capacité d'augmenter notre niveau de bonheur, eh bien en fait, on a déjà fait quelque chose d'extraordinaire rien qu'en étant. Donc ça, c'est aussi important pour nous de poser le regard sur ce qu'on a déjà réussi, d'être dans l'expérimentation et l'apprentissage continu pour pouvoir accompagner cette transformation. Alors, cette dernière chose que je n'ai pas dite et qui me paraît important, c'est Isopolis. C'est un mot-clé. Iso, c'est innovation sociétale ouverte. Polis, ça veut dire cité en grec. Donc, Isopolis, c'est faire de La Réunion la cité de l'innovation sociétale ouverte. Voilà pour cette petite vidéo sur la vision. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le comment. À bientôt!